Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du 13 mars 2023. Donc, ce soir, à l'ordre du jour, l'ouverture de la séance. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. 3, greffe. 3.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2023. 3.2, l'octroi de mandat, autorisation de paiement. Dunton Rainville, avocat, notaire, accompagnement, demande d'accès à l'information. 3.3, octroi de mandat, autorisation de paiement. Dunton Rainville, avocat et notaire. Conformité du processus des règlements d'emprunt. 3.4, ratification et autorisation de paiement. Un addenda au contrat de location temporaire, terrain Luc Gervais et Marie-Pierre Brunet. 4, aux ressources humaines, 4.1, c'est l'amendement de la politique de travail des employés cadres de la municipalité de Saint-Vulcan. 4.2, c'est l'embauche d'une adjointe à la direction générale et greffière adjointe. 4.3, ratification de permanence pour l'employé 70 0012. 4.4, c'est une grille salariale et on doit l'adopter pour les étudiants pour 2023. 5, aux finances, c'est l'adoption de la politique en cas de fraude. 5.2, c'est l'adoption des listes des déboursés et des transferts budgétaires pour février 2023. 5.3, approbation du compte de dépenses du directeur général et greffier trésorier pour février 2023. 5.4, ingénierie, services professionnels, surplus non affecté. 5.5, octroi de contrat et autorisation de paiement pour un appel d'offres 2023-001. C'est des services professionnels en ingénierie pour la supervision de divers projets. 5.6, modification, nom du fournisseur Wood Environnement et Infrastructure Solutions Canada Limité. 6, en sécurité incendie, sécurité civile, à 6.1, c'est l'approbation de la mise à jour du 1er janvier 2023 de l'annexe A de l'entente relative à l'établissement d'un plan d'aide en cas d'incendie ou de situation d'urgence pour la région de Vaudreuil-Soulanges. 6.2, c'est l'approbation d'un plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque 2022. 6.3, autorisation de signature et renouvellement d'abonnement Résilio Technologies Incorporée. 7, au service urbain, c'est la permission de la voirie, projet de conversion de système d'éclairage au DEL. 7.2, construction, octroi de correction. À 7.2, octroi de contrat Aquifer Génie Conseil. C'est l'élaboration d'un plan de protection des sources d'eau potable. 7.3, octroi de contrat et autorisation de paiement pour les entreprises Airstar Québec Incorporée. 7.4, octroi de contrat, autorisation de paiement, Signal Services Incorporé. 7.5, c'est un ordre de changement, numéro 2, c'est pour Robert Daou et Fils Incorporé. C'est la collecte des résidus domestiques et alimentaires. Au point 8, urbanisme et aménagement, aucun point. 9, sport, loisirs, culture et vie communautaire. À 9.1, c'est l'aide financière demandée par le Club multisport Val-des-Prés. 9.2, autorisation de paiement au réseau biblio de la Montérégie. 9.3, une disposition de biens à la bibliothèque. 10, au règlement. 10.1, un avis de motion. Règlement d'emprunt 195-2023 qui décrète une dépense et un emprunt qui n'excède pas 659 400. C'est ça, le montant, je pense qu'il a été corrigé. 10.1. C'est ça. 659 400 ont été revus à la baisse pour divers travaux de pavage et trottoirs sur le territoire de la municipalité. 10.2, c'est l'adoption d'un règlement d'emprunt numéro 193-2023. Ça décrète une dépense et un emprunt qui n'excède pas 756 400. C'est pour l'acquisition de véhicules et pour de l'équipement. À 10.3, l'adoption d'un règlement d'emprunt 194-2023 décrétant une dépense et un emprunt qui n'excède pas 1 950 000. C'est pour des travaux de réfection sur chemin de l'Église. 11, aux affaires diverses, on n'a rien. 12, paroles aux conseillers. 13, paroles au maire. 14, période de questions. 15, levée de la séance ordinaire. Alors, je recevrai une proposition pour l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Choun? Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Donc, on est à 3.1. C'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février.
Alors, vous en avez pris connaissance et si tout vous semble conforme, je recevrai une proposition. Monsieur Gamelin, proposé? Ça va pour tous? C'est unanime? C'est bon. On est à 3.2, c'est l'octroi de mandat, autorisation de paiement à Dunton Rainville, avocat et notaire. C'est dans l'accompagnement d'une demande d'accès à l'information. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Louis-Cap désire obtenir l'accompagnement dans le cadre d'une demande d'accès à l'information. Considérant l'offre de service reçue de Dunton Rainville, avocat et notaire, le Conseil veut octroyer le mandat à la firme Dunton Rainville, avocat notaire, pour l'accompagnement dans la demande d'accès à l'information et on autorise le directeur général et greffier trésorier à payer à Dunton Rainville un montant maximal de 5 000 $ plus les taxes à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour l'octroi de mandat à Dunton Rainville pour l'accompagnement dans les demandes d'accès à l'information. Ça me prend une proposition. Madame Robichaud, vous proposez? Ça convient? C'est bon? C'est unanime? Même chose à 3.3, un octroi de mandat, autorisation de paiement à Dunton Rainville, conformité au processus du règlement d'emprunt. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Louis-Cap désire obtenir de l'accompagnement pour la conformité du processus de règlement d'emprunt et que l'offre de service reçue de Dunton Rainville convient, donc le Conseil veut octroyer le mandat à cette firme pour l'accompagnement dans la conformité du processus de règlement d'emprunt. Et on veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à Dunton Rainville, avocat et notaire, un montant maximal de 5 000 $ plus les taxes, à même le poste budgétaire qui s'y rattache encore là. Une proposition pour aller de l'avant pour les services d'accompagnement dans la conformité des processus. Monsieur Ménard, vous proposez. C'est unanime, ça convient à tous. On est à 3.4, c'est une ratification, autorisation de paiement. C'est un addenda au contrat de location temporaire de terrain chez Luc Gervais et Marie-Pierre Brunet. On va se situer, là, on est au 511 Élie-Auclair, où on empiète sur des terrains actuellement. Puis il y avait une redevance qu'on paye justement aux propriétaires concernés. Donc, dans ce cas-ci qui s'applique, c'est Luc Gervais, Marie-Pierre Brunet. Donc, il y avait eu une entente qui a été signée le 4 septembre 2018. Ça venait à échéance le 31 décembre 2022. Puis là, bien, on veut ratifier un addenda au contrat de location temporaire de terrain entre la municipalité de Saint-Louis-Cap et les propriétaires du terrain. Puis on veut aussi autoriser le directeur général du greffier trésorier à signer tout document qui donne plein effet à cette présente et d'affecter au poste budgétaire la dépense pour la location. Donc, pour la ratification, autorisation de paiement pour une location temporaire de terrain, ça me prend une proposition. Monsieur Barsalou, vous proposez? Ça convient pour tous? C'est unanime, merci. À 4.1, excusez. À 4.1, c'est l'amendement de la politique de travail des employés cadres de la municipalité. Donc, considérant qu'il y a eu un départ, l'employé 13-0016, et il y a une nouvelle embauche, considérant qu'il y a lieu de modifier la politique de travail des employés cadres de la municipalité de Saint-Louis-Cap. Donc, le Conseil veut adopter la politique de travail des employés cadres de la municipalité de Saint-Louis-Cap, qui est revisée en date du 13 mars 2023. Proposition pour aller de l'avant avec la politique révisée. Monsieur Lalonde, vous proposez? Ça convient pour tous? À 4.2, on est à l'embauche d'une adjointe à la direction générale et greffière adjointe. Donc, il y a une vacance au poste d'adjointe à la direction générale. Une recommandation favorable du directeur général d'embaucher Mme Janie Gauthier. Donc, le Conseil veut attribuer le poste d'adjointe à la direction générale et greffière adjointe à Mme Janie Gauthier pour la municipalité de Saint-Louis-Cap. C'est conditionnel à la réussite de ses examens médicaux et ce serait à compter du 27 mars 2023. On fixe le nombre de semaines de vacances à 3 semaines annuellement à compter du 1er janvier. On modifie à compter du 1er janvier 2024. 2024, c'est ça? OK.
modifie aussi en conséquence les annexes A et B de la politique de travail des employés de cadre de la municipalité. On fixe son salaire annuel, Mme Jenny Gauthier, à 65 000 $. Donc, pour l'embauche d'une adjointe à la direction générale, une proposition. Monsieur Gamelin, vous proposez? Tout le monde est d'accord? On est à 4.3, c'est la ratification d'une permanence. Donc, il y a eu une probation de l'employé 70-0012 qui venait à échéance le 25 janvier 2023. Et il y a une recommandation favorable de la directrice des loisirs et des communications d'accorder la permanence à cet employé. Donc, c'est l'employé de la bibliothèque en passant. Donc, le Conseil veut ratifier la permanence de l'employé au poste de responsable de la bibliothèque et de la vie communautaire. Et ce, c'est rétroactif au 25 janvier 2023. Et ça me prend une proposition pour ratifier la permanence. Monsieur Schoen, vous proposez? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va. On est à l'adoption d'une grille salariale pour les étudiants. Donc, il y a lieu de fixer une rémunération des employés qui travailleront lors de la saison estivale 2023 et considérant l'augmentation du salaire minimum au 1er mai 2023. Le Conseil désire approuver les grilles salariales pour les employés étudiants pour la saison. Évidemment, on s'est ajusté parce que même le salaire minimum était plus haut que ce qu'on donnait. Donc, pas le choix de s'ajuster. Alors, le coordonnateur, 19,06 $, un moniteur, 15,25 $, un accompagnateur spécialisé, 15,89 $. Des manœuvres étudiants, à 15,25 $, dépendant des années de seniorité aussi, si on réembauche quelqu'un, n'est-ce pas, M. Lachapelle? Donc, à ce moment-là, il y a un petit surplus là, qui est payé, donc un ajustement pour sa seniorité. Et ça me prend une proposition pour accepter cette grille. M. Ménard, vous proposez? Ça convient pour tous? Aux finances, à 5.1, on veut adopter une politique en cas de fraude, donc considérant la recommandation du vérificateur dans le rapport de l'année financière 2021, considérant la volonté du Conseil d'adopter une politique en cas de fraude. Le Conseil désire adopter cette politique, et autoriser le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer la politique en cas de fraude, donnant plein effet à cette présente. Donc, pour adopter une politique comme celle-ci, ça me prend encore là une proposition. Madame Robichaud, vous proposez? Ça va pour tous? On est à l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour février 2023. Donc, il y a eu des chèques émis par la municipalité pour 374 228,06 $. Il y a des paiements électroniques par accéder à d'affaires Desjardins, 61 155,98 $. Il y a des salaires nets pour 71 400 et 77. Total, 506 784,84 $. Donc, le Conseil veut approuver cette liste des comptes payés et à payer et les transferts budgétaires qui s'appliquent au mois de février. On veut aussi autoriser le directeur général et greffier trésorier à effectuer les paiements de tous ces comptes inscrits qui totalisent 506 784,84 $. Une proposition pour adopter la liste des déboursés et les transferts budgétaires. M. Barsalou, vous proposez? Excusez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va. On est à l'approbation du compte de dépenses du directeur général et greffier trésorier pour février 2023. Donc, un compte de dépenses à Éric Lachapelle au montant de 189,96 pour le mois de février. Et le Conseil veut approuver ce compte de dépenses, autoriser aussi à même le poste budgétaire qui s'y rattache, le paiement de 189,96. Encore là, ça me prend une proposition pour adopter le compte de dépenses de notre directeur général pour le mois de février. M. Schoen, vous proposez? Ça convient pour tous? C'est bon.
On est à 5,4. On est ingénierie, services professionnels, des surplus non affectés, considérant que la municipalité de Saint-Rudy-Cap requiert des services professionnels en ingénierie pour la supervision de divers projets et que les coûts seront majoritairement imputés au projet chacun d'investissement. Considérant que les règlements d'emprunt des divers projets d'investissement ne sont pas encore autorisés, donc considérant que la loi nous permet qu'une partie de l'emprunt non supérieure à 5 du montant de la dépense prévue par le règlement d'emprunt peut être utilisé pour déjà engager et partir l'étude des projets. Donc, le Conseil veut autoriser un montant de 200 000 $, c'est à même le surplus non affecté, afin d'avoir des crédits nécessaires pour débuter les projets, le tout à même les postes budgétaires qui s'y rattachent. Donc, ça me prend une proposition pour aller de l'avant pour ces services professionnels. M. Ménard, vous proposez. Est-ce que ça convient pour tous? Oui. Tout simplement pour être clair, là, on arrive avec il y a divers projets avec diverses subventions. Et si on veut enclencher le processus, bien, sans perdre de temps, bien, on est autorisé à dépenser jusqu'à 5 avant que le règlement d'emprunt soit adopté. La plupart de ces montants-là sont assujettis à une subvention. Fait qu'on prend un 200 000 à même le surplus, on l'affecte. C'est une façon de faire là, qui est correcte, puis que notre spécialiste en comptabilité nous réfère et nous recommande. Donc, on y va avec ça. Alors, est-ce que j'avais une proposition pour ça? J'avais-tu un proposeur? Oui, j'avais M. Ménard. On est à 5,5. C'est l'octroi de contrat autorisation de paiement pour un appel d'offres aux services professionnels en ingénierie. C'est pour la supervision de divers projets. Considérant que la municipalité a procédé à l'appel d'offres public pour des services professionnels en ingénierie pour la supervision de divers projets. Et considérant que le document d'appel d'offres prévoyait un système de pondération et d'évaluation des offres, en vertu duquel chaque soumissionnaire obtenait un total possible de 100 points. La soumission conforme la plus basse étant celle obtenant le plus haut pointage final après l'application de la formule qui est prescrite par la loi. Donc, considérant l'évaluation des offres faites par le comité de sélection dûment formé à cette fin, GESPRO, soumissionnaire GESPRO a eu un pointage de 92 %. Et on s'attendait à avoir plusieurs soumissions. On a eu une. Mais quand même, ça cadre dans les prix qu'on s'était fixés. Donc, une offre de prix à 639 705,49 $. On se comprend que c'est pour une période de 5 ans. Et on avait estimé ça à 840 344,67 $. Fait que ça sort en deçà du montant estimé. Mais tout ça pour dire que c'est renouvelable à chaque année. C'est un contrat qui est d'un maximum d'une durée de 5 ans qu'on peut mettre, dans le fond, c'est à la demande. Plutôt que d'avoir un ingénieur à temps plein à la municipalité, puis c'est pas ça qu'on veut. Comme ça, je pense que c'est pas mal plus viable. Et on y va par projet, et puis avec un maximum, on doit se permettre d'aller de l'avant avec un 5 ans pour nous garantir des prix qui ont de l'allure. Donc, le Conseil va accorder le contrat à l'entreprise GESPRO Groupe Conseil Incorporé pour des services professionnels en ingénierie. C'est pour la supervision de divers projets. On veut aussi autoriser le directeur général et le greffier trésorier à payer à l'entreprise GESPRO Groupe Conseil un montant maximal de 639 705,49 $, plus les taxes à même les projets d'investissement. Encore là, la plupart du temps, dans ce temps-là, parce que c'est des projets ponctuels, puis on demande des services professionnels ponctuels, ils sont assujettis à être subventionnés. Si on y va avec un ingénieur à temps plein, comme on s'est fait bien informer, à ce moment-là, tu payes l'ingénieur, puis il n'y a pas une scène qui va nous revenir. Fait qu'on veut y aller de cette façon-là.
Et ça me prendrait un proposeur pour aller de l'avant avec ce contrat qui est renouvelable à chaque année. Monsieur Maxime Gamelin, vous proposez. Tout le monde est d'accord? OK. 5.6, c'est une modification du nom d'un fournisseur ou d'environnement. Donc, considérant la résolution 2022-11-242, c'est pour le prolongement d'un contrat à Wood Solutions en environnement et infrastructure, considérant l'avis reçu du fournisseur relatif à un changement de nom d'entreprise. Donc, le Conseil modifie le nom du fournisseur pour WSP et I Canada Limité. Et on autorise le directeur général et greffier trésorier à payer les factures pour ce contrat à cette entreprise qui est WSPEI Canada Limité. Donc, tout simplement, pour une modification de nom au fournisseur, ça prend quand même une proposition. M. Barcelou, vous proposez? Ça convient pour tous? C'est unanime? Ça va. On est à sécurité incendie, sécurité civile. C'est l'approbation de la mise à jour du 1er janvier 2023 de l'annexe A de l'entente qui est relative à l'établissement d'un plan d'aide en cas d'incendie ou de situation d'urgence pour la région de Vaudreuil-Soulanges. Donc, considérant la loi sur la sécurité des incendies, considérant l'entrée en vigueur du premier schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges le 1er juin 2010, considérant que les objectifs du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de la MRC exigent une entente en renfort pour tout risque dégénérant au-delà des capacités des municipalités locales. Considérant que cette entente a pour but d'assurer les besoins en renfort et que cette entente est en place justement depuis 2010 dans la MRC, considérant que l'annexe A fait partie intégrante de l'entente qui est relative à l'établissement d'un plan d'aide en cas d'incendie ou de situation d'urgence, considérant que l'annexe A était due pour un rattrapage des taux d'entraide pour compenser l'écart entre les taux payés aux pompiers par les municipalités villes versus les taux facturés aux municipalités villes qui sont demandés en entraide, considérant que l'annexe A, avec la mise à jour des taux pour l'année 2023, a été présentée au directeur des services d'incendie de toutes les municipalités des villes de la MRC et que ceux-ci l'ont approuvé, considérant que l'annexe A prévoit que ces taux seront majorés par la moyenne arithmétique des 12 indices mensuels d'indice de l'IPC, tels que publiés par Statistique Canada et aussi ajustés dans les 30 jours de la dernière publication. Donc, le Conseil veut approuver et entériner la mise à jour des taux pour l'année 2023 de l'entente relative à l'établissement du plan d'aide en cas d'incendie ou de situation d'urgence. On veut aussi transmettre une copie de la présente résolution aux directeurs généraux des 22 autres municipalités de la MRC pour les informer. Donc, une proposition pour aller de l'avant avec ça. M. Lalonde, vous proposez? C'est unanime, ça va? On est à 6.2, c'est l'approbation d'un plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque 2022. Donc, l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie prescrit une obligation pour toute autorité locale chargée de l'application des mesures prévues au schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de transmettre au ministère de la Sécurité publique, dans les 3 mois de la fin de son année financière, un rapport d'activité pour l'exercice précédent et ses projets pour la nouvelle année. Considérant que le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges est entré, encore là, le 26 mai 2010 et que le rapport annuel 2022 a été préparé par Michel Bélanger, notre directeur, considérant que les membres du conseil municipal ont reçu une copie du rapport annuel et en ont pris connaissance. Le conseil désire approuver ce rapport annuel 2022 du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie et on veut autoriser la transmission du rapport annuel à la MRC afin qu'elle le transmette au ministre de la Sécurité publique. Donc, pour l'approbation du plan de mise en œuvre, encore là, ça prend une proposition. Monsieur Lalonde, vous proposez? Est-ce que c'est unanime? Oui. On est à 6.3, c'est autorisation de signature, renouvellement d'abonnement à Résilio Technologies. Considérant la nécessité pour la municipalité de Saint-Polycarpe d'être en mesure de réagir avec efficacité et pertinence
à toute situation d'urgence susceptible de mettre en péril la vie, la santé et le bien des citoyens. Considérant que la municipalité désire poursuivre avec son plan de sécurité civile. Considérant la proposition de renouvellement d'abonnement au portail Resilio Manager, qui est reçu de l'entreprise Resilio Technologies. Le Conseil veut approuver le renouvellement de l'abonnement au portail pour une période de 36 mois. On veut autoriser le directeur général à signer l'offre de renouvellement et aussi à payer à l'entreprise Resilio Technologies un montant de 1 658,80. Ça exclut les taxes. Et pour l'année 2023, 1 725,15 pour 2024, 1 794,16 pour 2025. Et c'est à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Alors, pour le contrat avec Resilio Technologies, ça me prend une proposition. Monsieur Barsalou, vous proposez? Ça convient pour tous? On est au service urbain, c'est la permission de voirie, un projet de conversion du système d'éclairage au DEL. Considérant que la municipalité veut participer à la réduction des gaz à effet de serre et que la municipalité veut réduire son empreinte écologique. Considérant que la municipalité veut prendre un tournant vert. La municipalité reconnaît qu'elle est propriétaire des équipements d'éclairage visés par la demande de permission de voirie demandée au ministère des Transports et que la municipalité s'engage à assumer la responsabilité et les coûts de construction des travaux qui font l'objet de la présente. La municipalité a obtenu une attestation de conformité par un ingénieur de conversion des luminaires de propriété municipale en bordure du réseau routier qui est sous la gestion du ministère des Transports. Et la municipalité s'engage à assumer les coûts de l'entière responsabilité de l'inspection, l'entretien et le paiement de la facture d'électricité de ces équipements d'éclairage. Alors, pour aller de l'avant avec cette permission, ça nous prend une proposition. Monsieur Lalonde, vous proposez? Tout le monde est d'accord? En réalité, on fait le système d'éclairage. Il y en a déjà un bout de commencé. Là, ben, on continue. Puis il y en a un bout, évidemment. On est sur le réseau du MTQ. C'est pour ça qu'on fait ça. 7.2, on est une correction d'octroi de contrat pour Aquifère Génie Conseil. C'est l'élaboration d'un plan de protection des sources d'eau. Donc, il y a eu une résolution pour l'octroi de contrat et autorisation de paiement à l'entreprise Aquifère Génie Conseil. Et considérant le montant indiqué dans l'offre de services reçus, le Conseil veut autoriser le directeur général, greffier et trésorier à payer à l'entreprise Aquifère Génie Conseil un montant de 21 500. Taxes en su, c'est 24 719,63. À même le poste budgétaire qui s'y rattache pour Aquifère. Donc, on est dans l'eau. Qui propose? Monsieur Chun, vous proposez? On n'est pas dans la bière, on est dans l'eau. C'est bon. Octroi de contrat, autorisation de paiement, les entreprises Airstar Québec Incorporé. Considérant que des équipements sont nécessaires pour sécuriser les chantiers de la municipalité et considérant aussi la recommandation de notre inspecteur municipal, ce projet est inscrit au budget triennal d'immobilisation et le budget prévu est de 15 000. Les demandes de prix ont été faites. Puis un fournisseur qui s'appelle les entreprises Airstar Québec Incorporé, c'est pour des lumières pour travailler le soir, donc un éclairage spécifique. Donc le Conseil veut autoriser le directeur général, greffier trésorier à procéder à l'achat de lumières de scène de 700 watts, 99 K, d'un trépied et d'un sac pour sable pour trépied tel qu'indiqué dans l'offre du fournisseur. Et on autorise le directeur général, greffier trésorier, à effectuer un paiement de 7 858, taxes incluses. C'est financé à même le fonds de roulement. Donc, pour autoriser le paiement pour les entreprises Airstar pour ce système, ça me prend un proposeur, une proposition. Monsieur Barsalou, vous proposez? Est-ce que ça convient pour tous? Oui. Même chose, un octroi de contrat, autorisation de paiement à Signal Services Incorporé. Donc, c'est des équipements qui sont nécessaires pour sécuriser les chantiers de la municipalité. Et la recommandation de l'inspecteur municipal nous amène à
Regardez ce qui est proposé ici. Donc, un projet qui est inscrit au budget encore là, avec un montant maximal de 15 000. Il y a eu des demandes de prix qui ont été faites. Et le Conseil veut autoriser le directeur général greffier trésorier à présenter à l'achat d'un ensemble de feux de chantier avec batterie tel qu'indiqué dans l'offre de fournisseur. C'est des feux de circulation. Et autoriser le directeur général greffier trésorier à effectuer un paiement de 8 680 $, taxes incluses. C'est financé aussi avec le fonds de roulement. Donc, pour l'achat et l'autorisation de paiement à Signal Service, ça me prend une proposition. Monsieur Ménard, proposé. On est à 7,5. C'est un ordre de changement. Robert Daou et Fils Incorporé, c'est pour la collecte des résidus domestiques et alimentaires. Donc, on a un contrat avec Robert Daou et Fils pour la collecte des résidus domestiques et alimentaires. Il y a une résolution pour l'octroi de contrat pour une année optionnelle pour l'année 2022. Il y a une résolution pour un ordre de changement. Pour ce contrat, on a ajouté un montant de 59 179,64 taxes incluses pour l'année 2022. Le contrat pour l'année 2022 se lisait donc 184 179,64. Ça comprend les taxes. Considérant que les factures payées sont d'un montant de 181 907. Considérant la section 4, clause particulière et technique, mon Dieu, article 4.21-13 à 16 de l'offre de Robert Daou et Fils Incorporé. Considérant l'écart du coût du diesel, un ajustement doit être apporté pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. C'était prévu au contrat, d'ailleurs. Les contrats sont tous faits comme ça, là, en cas que les tarifs, les prix montent. Donc, c'est comme ça. Le Conseil veut autoriser le directeur général, greffier trésorier, à payer un montant de 9 116,53. Ça comprend les taxes à Robert Daou. Oui, on veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à imputer la dépense à l'année 2022 au poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour l'ordre de changement, Robert Daou et Fils Incorporé, collecte de résidus domestiques et alimentaires, ça me prend une proposition. Monsieur Maxime Gamenet, proposé. Ça convient pour tous? On est à 9,1. Donc, on est au sport, loisirs, culture et vie communautaire. C'est une aide financière du Club multisport Val-des-Prés. Donc, considérant que le Club multisport Val-des-Prés est un organisme à but non lucratif ayant l'affiliation d'organismes associés selon la politique de reconnaissance des organismes en vigueur. Considérant que les activités du Club multisport Val-des-Prés ont des retombées sur l'initiation des jeunes à différents sports. Considérant que le Club multisport Val-des-Prés offre des prix modiques pour ses activités. Considérant que la municipalité souhaite appuyer cet organisme dans ses activités, le Conseil veut accorder l'utilisation du gymnase de l'École secondaire Soulanges sans frais les samedis matins pour la session de printemps du Club multisport Val-des-Prés. On attribue une valeur à ça de 1 160 $. C'est les coûts directs qui sont imputés. Et on accorde aussi l'utilisation des terrains de soccer les mercredis soirs pour la session d'été au Club multisport Val-des-Prés. Une valeur estimée à 350 $, ainsi que d'accorder l'utilisation des terrains de volleyball lundi soir pour la session d'été au Club multisport Val-des-Prés. Une valeur de 200 $. Donc, pour aller de l'avant avec cette demande d'aide financière, ça me prend une proposition. Madame Robichaud, vous proposez? Ça convient pour tous? J'ai-tu manqué quelque chose? Hein? Correct. On est à 9,2. C'est l'autorisation de paiement au réseau Bibio de la Montérégie. Donc, le Conseil veut approuver une dépense de 12 922,56 à part des taxes. C'est pour les frais d'association. On approuve la dépense aussi de 2 578,32. C'est pour des frais d'exploitation. Et on autorise le directeur général, greffier trésorier à payer à Réseau Biblio de Montérégie un montant de 12 922,56 taxes en su.
Et on autorise aussi le directeur général à payer à Réseau Biblio un montant de 2 578,32 taxes en su, à même le poste budgétaire qui se rattache à la bibliothèque. Donc, pour l'autorisation de paiement au Réseau Biblio, encore là, ça me prend une proposition. M. Ménard, proposé. C'est unanime, ça va. On est encore à la bibliothèque en 9.3. C'est une disposition de biens. Donc, la bibliothèque procède à l'élagage de documents. Considérant que la liste des documents est jointe à la présente, le Conseil veut autoriser la responsable de la bibliothèque et de la vie communautaire à disposer de ses biens, soit par une vente de livres, soit en les offrant à des organismes à but non lucratif. Donc, pour la disposition de biens, ça prend quand même une résolution. M. Lalonde, vous proposez. À 10, au règlement, j'ai un avis de motion ici, règlement d'emprunt 195-2023, dépenses, décrétant une dépense et un emprunt qui n'excède pas 659 400 $. C'est pour divers travaux de pavage et de trottoirs sur le territoire de la municipalité. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement d'emprunt 195-2023 qui décrète une dépense et un emprunt qui n'excède pas 659 400 pour divers travaux de pavage sur le territoire de la municipalité est déposé et un avis de motion doit être donné à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour être adopté. Donc, ça me prend quelqu'un pour faire l'avis de motion. M. Schoen, vous déposez l'avis de motion. OK. On est à l'adoption de règlement d'emprunt numéro 193-2023 qui décrète une dépense et un emprunt qui n'excède pas 756 400. C'est pour l'acquisition de véhicules et d'équipements. Donc, il était nécessaire de renouveler certains véhicules, nécessaire d'emprunter aussi la somme de 756 400. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du 13 février et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au moins 72 heures avant la présente séance. Considérant que des copies de ce règlement sont disponibles pour consultation sur le site Internet depuis le début de la séance. Considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture. Le Conseil veut adopter le règlement d'emprunt numéro 193-2023 qui décrète une dépense et un emprunt qui n'excède pas 756 400. C'est pour l'acquisition de véhicules et d'équipements. Donc, une proposition pour adopter le règlement d'emprunt. Monsieur Barsalou, vous proposez. Est-ce que c'est unanime? Une autre adoption de règlement d'emprunt, c'est une dépense qui est un emprunt qui n'excède pas 1 950 000. C'est pour des travaux de réfection sur le chemin de l'Église. Donc, considérant que la municipalité souhaite faire des travaux de réfection sur le chemin de l'Église, considérant qu'il est nécessaire d'emprunter la somme de 1 950 000, considérant que l'avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance aussi du Conseil du 13 février, et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au moins 72 heures avant cette présente séance. Considérant qu'il y a des copies du projet de règlement qui sont disponibles pour consultation sur le site Internet depuis le début de la séance. Considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture, le Conseil veut adopter le règlement d'emprunt numéro 194-2023 qui décrète une dépense et un emprunt qui n'excède pas 1 950 000. C'est pour des travaux de réfection sur chemin de l'Église. Donc, une proposition pour aller de l'avant avec ce projet de règlement. M. Ménard, proposé. Peut-être pour être un petit peu plus précis dans celui-là, c'est le montant de la taxe sur l'essence Canada-Québec, qu'on appelle communément la TEC. Donc, une grande partie subventionnée, mais c'est toujours la même chose. On fait un règlement d'emprunt sur l'ensemble du montant, malgré que le montant est subventionné à 1 million. Presque 1 900 000. Oui.
à peu près la moitié. Mais bon, on emprunte pour le gouvernement. Fait que c'est comme ça. Est-ce que j'avais un proposeur pour celle-là? M. Ménard? Tout le monde était d'accord? Tout le monde est d'accord? Ça va. On est déjà rendu à 12. La parole au conseiller. On va commencer dans l'ordre cette fois-ci. M. Lalonde, est-ce que vous avez des messages, quelque chose à nous transmettre, information? Non. M. Ménard? Non, malheureusement, pas aujourd'hui. Non? Non. OK. M. Gamelin? Même chose pour moi, j'ai rien à rajouter aujourd'hui. Ça va? Mme Ribichaud? Un petit mois de février tranquille? Non? Non? OK. Bon, bien, il y a juste moi qui va être tannant, un petit peu, au moins. Donc, parole au maire. On a, à l'Aréna, bien, vous savez, on a eu des soumissions qui dépassaient sensiblement les montants qu'on avait prévus. Donc, on retourne en appel d'offres dans ce dossier-là. Je l'ai mentionné le mois passé, mais je fais juste le répéter pour ceux qui ne seraient pas au courant. On a un éclairage au DEL. Les travaux vont commencer fin avril. Ils devraient se terminer à fin juin. Donc, il y en a encore 154 à changer. Et il y en a 54 qui avaient déjà été changés. J'aimerais souligner que le mois dernier, à l'Assemblée de la MRC, j'ai déposé une motion de félicitations à l'occasion de votre 226e don de sang, M. Michaloud. Donc, la MRC a daigné vous faire une motion de félicitations de l'ensemble de toutes les maires de la MRC. Alors, félicitations encore une fois, M. Hood, pour votre implication. Bon. J'aimerais souligner aussi le 101e anniversaire de Mme Mercedes Daou. L'année passée, j'ai souligné son 100e, mais là, on a la chance d'y souhaiter encore. Alors, c'est son 101e anniversaire, c'était le 22 février. Alors, encore une fois, bonne fête, Mme Mercedes Daou, Charlevoix. Et puis, on a une doyenne aussi, peut-être un peu moins en forme, mais Mme Thérèse Leroux aussi, qui est, si je me rappelle bien, 105 ans, ou 106, 105 ou 106. Alors, tout simplement pour souligner ces points-là. Pas vraiment grand-chose à dire autre. Février, petit mois tranquille, à part qu'évidemment, l'envoi de nos comptes de taxes. Là. Et ça, bien, je ne sais pas, là, je pense qu'on devrait avoir peut-être quelques petites questions par rapport à ça, puis ça va me faire plaisir d'y répondre, malgré que ça ne nous a peut-être pas fait plaisir d'avoir un budget avec des hausses de taxes comme ça, mais on est confronté à différentes choses qui nous amènent malheureusement à des résultats comme ça, où on se retrouve avec des hausses de taxes là, de 9 dans l'ensemble. Il y en a qui sont pires, il y en a qui sont mieux que nous autres. On se compare. Souvent, les gens vont nous comparer, ils vont dire, ben oui, mais à Saint pas trop loin d'ici, ça coûte moins cher. Mais on nous soulève souvent le Saint pas trop loin d'ici qui coûte moins cher, mais on ne parle pas de celui qui coûte plus cher. Mais c'est comme ça. Ça fait qu'on doit composer avec un taux d'inflation, mais on doit aussi composer, j'ai pris quelques notes, avec des règles qui nous encadrent, qui sont désuètes. Des règles gouvernementales qui souvent nous régissent et puis qui nous empêchent de procéder comme on pourrait. Nos chemins qui s'effritent, puis notre surplus qui s'effrite aussi. Bien triste d'avoir allé ça. Puis on se fait remettre des chemins en décrépitude avancée en 1992 avec des montants de 88 000 $ pendant 20 ans pour les entretenir. Quand on a 65 km, on va vous laisser faire le calcul. Donc, je suis content de voir... moi, j'ai travaillé un petit peu, mais pas nécessairement de façon intensive, sur une révision de la fiscalité municipale. Mais dans le moment, il se fait des travaux au niveau de la MRC. Et il y a déjà quelque chose d'enclenché. Il y a des maires qui sont un petit peu exaspérés. Et il y a une mairesse, entre autres, là, qui est arrivée avec une
un beau document de travail pour travailler et revoir la fiscalité municipale dans son ensemble. Fait que tout ça pour dire qu'éventuellement, je pense qu'on demande qu'il y ait des changements d'apporter à toutes les règles qui nous encadrent pour justement arriver au 21e siècle. Excusez, ça m'a fait du bien d'en parler. C'est bon. Alors, on est à la période de questions. Bonjour. Je me présente, mon nom c'est Michel Descoteaux. Je demeure au 39 Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Polycarpe. Malheureusement, je ne viens pas souvent ici parce que je ne peux pas. Il y a d'autres choses qui m'empêchent de venir. Ce soir, je suis venu ici, vous en avez justement parlé des taxes. Vous avez, j'ai pas mes papiers, j'ai laissé les papiers à la banque quand j'étais payé mes taxes. Vous avez évalué ma maison beaucoup plus cher que les autres années. Est-ce que c'est exact? Parce que, oui. Okay. En passant, oui, il y a un nouveau rôle de déposer. Je vous dirais que c'était le timing qui bon ou pas bon. Ça dépend comment on voit ça. Mais le nouveau rôle a été fait l'année dernière. Fait qu'on se retrouve avec un rôle d'évaluation où on est dans le pic des valeurs immobilières. Mais si jamais vous pensez que vous êtes surévalué, vous pouvez faire une démarche dans ce sens-là. Oui, je suis au courant, oui. Oui. Écoutez, je ne viens pas ici pour faire baisser mes taxes. Je ne suis capable de les payer. Comme vous disiez tantôt, il y a des gens qui disent « Ah, écoute, à telle municipalité, ça coûte meilleur marché, telle autre municipalité, c'est meilleur marché. » Moi, je viens d'une autre municipalité. Je suis arrivé ici en 2012, puis c'était un peu plus cher que où est-ce que j'étais. On avait plus de services, mais ça me satisfait. Ça me satisfait encore. J'adore la place. J'aimerais savoir de quelle façon vous avez évalué ma maison ou les autres maisons. Comment vous procédez? Je ne veux pas passer la soirée là-dessus. Ouais. Là. Si vous êtes capable de me dire ça, c'est donner un aperçu, c'est à titre personnel. De quelle façon que vous prenez d'une maison, d'une valeur, puis je crois que c'est 100 000 $ de plus que j'ai eu sur ma maison, d'évaluation. Ouais. Je crois que c'est ça. C'est tout le monde qui a eu 100 000 de plus. Ouais. Donc, ouais, je trouve écoutez, c'est pas vraiment ça. Je pense que chaque maison est analysée. Et puis, il y en a qui ont eu 140 000 d'augmentation. Il y en a qui ont eu 70 000 d'augmentation. Exact. J'en ai regardé quelques-uns des comptes. Là. Mais effectivement, il faudrait... Moi, je ne suis pas l'évaluateur agréé. Je ne suis pas le spécialiste en évaluation. Mais c'est une firme qui s'appelle Leroux, le groupe Leroux, qui fait les évaluations. Si vous voulez, moi, je me souviens de l'avoir déjà invité dans presque une autre vie à venir nous rencontrer puis nous expliquer comment ils font ça. Mais bon, généralement, c'est monté avec des titres, avec des comparables, avec la valeur du marché. C'est un peu comme quand vous faites faire une évaluation par un évaluateur agréé. Bien, c'est pas un peu, c'est vraiment ça. Sauf que c'est attribué à l'ensemble. Ils ont de la formation pour ça. Alors, ils sont assis à leur... Excusez-moi. Oui, allez-y. Ils sont assis à leur bureau, puis ils disent, bon, écoute, le 39, là, on va mettre tel montant. Telle autre maison, là, on va mettre tel montant. Non. Est-ce que c'est comme ça fonctionne? Non. Ou... Non, je ne sais pas, je pose des questions. Je suis curieux. Il y a des fois, je me suis déjà posé la question la même, mais non, c'est pas fait comme ça. Mais je peux pas dire non plus que c'est une science parfaite, non? Parce que je me souviens personnellement, et il y en a ici qui sont témoins de ça, d'avoir demandé aux évaluateurs de me réévaluer parce que je trouvais qu'ils m'avaient évalué trop bas. Là, j'ai fait la risée de mes collègues au conseil municipal. J'étais conseiller à l'époque. Et j'ai demandé justement à l'évaluateur de passer. Bon, c'est écouté. Mais bon, ça peut être aussi l'inverse. Généralement, on n'est pas très content parce que notre évaluation a monté, mais tu sais, on n'est pas très content. Mais dans la vraie vie, la réalité, est-ce que moi, la question qui se pose, est-ce que la maison que vous avez, vous pourriez la vendre à ce prix-là ou si elle vaut moins cher, vous pensez? Premièrement, demain matin, là, la vendez-vous au prix qui est évalué? J'ai jamais pensé à ça, là. Pardon? J'ai pas l'intention de la vendre, j'ai jamais pensé comment on pourrait la vendre. Non, tout le monde répond ça, mais dans la vraie vie... Dernièrement, les années qu'on vient de passer, c'était surévalué, puis les maisons se vendaient très cher. Elles se vendaient très cher, ça, je comprends ça. Mais c'est une question qu'on doit quand même se poser. Oui. Est-ce que ça reflète la valeur du marché? Peut-être. J'ai aucune
c'est que moi, qu'est-ce que je trouve curieux, c'est que moi, si je vais faire un prêt à la banque, puis je mets ma maison en garantie, ils vont envoyer quelqu'un chez moi, puis ils vont évaluer la maison. Puis quelqu'un de formation, puis ils vont évaluer la maison. Oui. Puis là, il arrive à la banque, écoute bien, l'évaluation municipale, elle vaut ça, mais non, on te donne juste ça, c'est ta maison. Oui. 9 fois sur 10, l'évaluation de l'évaluateur agréé est plus haute que l'évaluation de la municipalité. Ben, bon, J'ai pas eu tellement dire les vraies d'occasion affaires, de faire des prêts pour ça. Là, non, mais c'est quand même ça, la réalité. Et souvent, mais tout ça, moi, je ne suis pas le spécialiste, là, mais je veux dire quand même une chose. Tout ça se rapproche sensiblement plus de la réalité lorsqu'on a une maison qui n'est pas trop vieille. Si on a un bungalow, je vous dirais, dans les développements, bien, l'évaluation doit ressembler sensiblement à valeur. Plus qu'on s'écarte avec les années de construction, puis tout ça, je vous dirais qu'on voit des différentiels passablement importants. Et on se pose tout le temps la question. Moi, je me pose toujours la question. Je me souviens d'avoir pris, il y a une couple d'années, je pense que j'ai regardé 70 comptes de taxes à tout hasard, parce que, premièrement, j'envoie des comptes de taxes. Là. J'ai 3000 personnes qui passent dans mon bureau dans les 6 prochaines semaines encore. Là. Puis j'envoie des comptes de taxes, j'envoie. Puis je me rappelle d'en avoir vu un à Saint-Paul. Le gars, il a un duplex. On est là une dizaine d'années. Je regarde l'évaluation municipale. Je dis, coudonc, il est bien bas. Et lui, il n'est pas venu se plaindre là, parce qu'il était trop haut. Là. Mais il était vraiment... Tu sais, je me disais, comment ça se fait? Mais c'est fait dans l'ensemble de la municipalité. On espère que c'est bien fait, mais on s'en remet aux spécialistes. C'est pas la municipalité qui fait les évaluations municipales. Et on est obligé de les faire. D'accord. Écoutez, ça répond à ma question. Je vous remercie. J'ai juste une petite question encore à vous poser. Il y a environ 2 ans et demi, j'ai parlé à quelqu'un de la municipalité, le jeune homme qui demeure sur le coin de Gauthier, c'est ça? Là? Juste de l'autre rue, là, sur le coin, il demeure sur le coin, il travaille pour la ville. Oui, Marc Sauvé. Je pense que c'est ça, oui. Il est venu chez moi, puis toute l'asphalte devant chez moi, qui appartient à la ville, Oui. est toute échiquetée, est toute décomposée. OK. Puis là, plus que ça va, plus que ça remplit. Puis à chaque fois que je l'ai rencontré, quelques fois, il dit, écoute bien, on t'a pas oublié, là, on est en train d'étudier ça. On est en train d'étudier, puis on est en train d'étudier. On me dit ça à chaque fois. Alors, ce que j'ai compris, c'est que c'est le conseil qui est en train d'évaluer si oui ou non ils font quelque chose avec ça, ou si, qu'est-ce qui se passe. Là, ce soir, je suis ici, j'ai eu la chance de venir, puis je vous pose la question. Oui, c'est correct. Oui, c'est correct. On est là pour ça. Oui. C'est des conduits de pluviales qui passent en dessous de l'asphalte. OK. Puis de Hydro-Québec. OK. Ça a tout décomposé au complet. Est-ce que c'est moi qui dois payer ça? Bien, si on est dans l'emprise de la rue, non. À moins que... Là, je ne suis pas le spécialiste, pas l'avocat, puis... mais je sais qu'il y a eu des endroits où, à certains endroits dans le village, ça, c'était assez particulier, où le propriétaire faisait un aménagement dans l'emprise de la rue. Oui, ça s'est fait chez moi, oui. Bon, OK, je ne sais pas, là, mais oui, je sais que j'en vois 2, 3, là. Il y en a, c'est à pavé uni, il y en a... Mais je me dis, là, je connais pas le côté légal de l'affaire. Peut-être que, M. Lachapelle, est-ce que vous êtes en mesure de m'aider avec celle-là? Bien, c'est sûr qu'il faudrait moi-même que je vois là, les lieux. J'ai pas l'image en tête, mais effectivement, les gens ont l'impression souvent qu'on parle du 10 pieds de la ville. C'est une façon de parler, mais c'est sûr que, par exemple, si une entrée de cour, par exemple, asphaltée ou en roche ou peu importe, c'est le citoyen qui en a l'usufruit. Donc, c'est clair que c'est lui qui répare évidemment la situation ou qui prend en charge les frais relatifs à ça. Mais encore une fois, il y a des exceptions. Il faudrait voir le cas, quand est-ce que les travaux ont été faits, qui les a faits, et ainsi de suite. Là. Mais généralement, c'est le propriétaire qui a la charge de faire les réparations. Je ne suis pas sûr qu'il y avait eu une demande de permis non plus pour faire ça à l'époque. Là. C'était là quand vous êtes arrivé. C'était là, c'est vous autres qui avez autorisé la compagnie à passer là pour faire ces travaux-là. Ouais, je ne sais pas si on l'a autorisé, mais il y a quelqu'un qui l'a fait. C'est pas Québec-Belle, c'est pas la municipalité qui a creusé pour Québec-Belle. Non. Ça, pour faire passer un fil de belle?
Bien, j'imagine Ou que c'est hydro. ça. Je n'ai pas creusé pour voir Ouais. qu'est-ce que c'était en dessous, là. Je n'ai pas creusé. Bien, Alors, c'est un cas spécifique là, où on pourra vérifier avec... ben, écoutez, ça fait 2 ans et demi que ça traîne, là, fait que je suis pas sûr que j'ai bon, eu ben, on l'occasion va de essayer venir de ne ce pas le soir. faire traîner un autre 2 ans et demi. Là. Ben, j'aimerais ça. J'ai demandé à la municipalité d'envoyer un inspecteur. C'est encore M. Sauvé qui est venu. J'ai rien contre M. Sauvé, c'est un chic type. Je viens d'une municipalité de Pierrefonds. Je connais les emprises de rue. La boîte de service, c'est ça qui sépare. La boîte de service est pas loin de ma maison. Puis la balance, ça appartient à la ville. OK. Puis là, avec tout ce qui est arrivé, c'est que ça a fait tout fissurer jusqu'à ma maison. Bien, soyez assurés qu'on va aller vérifier ça. Ben, j'aimerais, si Puis c'est on va possible, vous faire un suivi. qu'on prenne mes coordonnées, qu'on m'appelle, on pourrait s'organiser un vendredi après-midi, si c'est possible, naturellement, si vous travaillez le vendredi après-midi. Premièrement, j'aimerais, ne soyez pas déçus, c'est encore Marc Sauvé qui va aller vous voir, premièrement. Bien, écoutez, Vous me répétez l'adresse, s'il vous plaît. Vous l'avez dit au début, malheureusement, j'ai mal non. noté. Saint-Jean-Baptiste, Ah, Sainte-Polycarpe. merci. M. Sauvé, il est venu quelques fois. J'ai rencontré M. Sauvé quelques fois, puis ça a tout été la même réponse. Alors, je ne voudrais pas avoir la même réponse. Je ne suis pas intéressé à avoir la même réponse. Je veux avoir quelqu'un qui est capable de mettre ses culottes, qui va dire « Oui, OK, voici, c'est ça. » Puis je ne veux pas qu'une personne vienne chez moi avec, dans sa tête, de dire « On m'a laissé parler, là, puis dans ma tête, moi, c'est non, on ne le fait pas. » Pour faire un deal avec vous, Marc va aller vous rencontrer. À la limite, va prendre des photos. Je vais même passer sur les lieux et je vais prendre la décision. Je vous appellerai moi-même pour vous dire si, c'est de votre ressort ou si c'est la municipalité. À la limite, si c'est la municipalité, on essaiera de vous donner un échéancier. Je m'engage à faire ça envers vous là, ce soir. Ah, ce soir? Non, mais je vous m'engage ce soir envers vous de faire ça dans les prochains jours. On va y aller. Visite de M. Sauvé dans les prochains jours. Et puis, je vous appellerai. C'est vous qui avez demandé à M. Sauvé de venir? Oui, tout à fait. Bon, moi, mes disponibilités, je ne sais pas si ça donne avec vous, j'aimerais ça que ça donne. Moi, c'est le vendredi après-midi. On va prendre un rendez-vous quand vous êtes disponible, monsieur. Vous avez mon numéro de téléphone à la ville? On s'arrange avec ça. On va aller cogner chez vous si on ne trouve pas le numéro. Soyez pas inquiets. J'apprécie énormément. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, au revoir. C'est bon. Autre question? Bonsoir. Mon nom, c'est Normand Côté. Juste une précision. Vous avez augmenté les valeurs des maisons Oui. cette année. Puis je pense que l'année prochaine, ça va redescendre. Puis si ça redescend, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est un rôle triennal. Les c'est triennales, ça va prendre 3 ans avant que les prix se réajustent. Il va y avoir Ben, une autre évaluation. Effectivement. L'évaluation sur 3 ans, comme vient de dire, c'est un rôle triennal. Mm-hmm. Donc, dans 3 ans, donc pour le rôle... donc, le rôle 1er janvier 2026, le rôle qui va être déposé en septembre 2025, mais qui va être effectif sur le marché de juillet 2024. C'est un peu technique, mais bon, c'est toujours 1 an et demi avant la date. Donc, le marché de juillet 2024 devrait être représenté sur votre compte de taxe de 2026. Donc, si à ce moment-là, les valeurs ont baissé, évidemment, les valeurs municipales seront à la baisse. Si les maisons baissent, allez-vous remonter les taux? J'ai compris que l'année passée, les taux étaient de 69 sous. Oui. Puis là, c'est 57. Ben, c'est Donc, vous justement. avez joué avec ça. Ben, on peut-être pas trop faux. on s'ajuste justement pour être capable de Rentrer dans pas votre vous budget. envoyer une facture de 47 d'augmentation, parce que l'augmentation des maisons, en moyenne, quand on a reçu le nouveau rôle, c'est 47 Bon, personnellement, c'est 61 Ça se peut. C'est Personnellement. variable. là. Il n'y a pas tout le monde pareil. Non, non. Puis Mais- mais je me pose toujours la question. Moi, je sais bien là, que j'ai eu mes augmentations, puis je ne vendrai jamais ma maison à ce prix-là. Là. Ah, moi, oui. Oui? Oui. Bon. Mais comme encore. Parce que je l'ai acheté l'année passée, puis il y a 2 ans, puis là, ça... OK. Ben, en tout cas, on Anyway. ne partira pas un débat Ouais, là-dessus. c'est ça. Mais oui, effectivement, généralement, à part que Monsieur Lachapelle me disait qu'il y a une mairesse qui s'est toujours vantée de jamais avoir monté le taux de taxe, mais elle ne l'a jamais baissé. Fait que quand tu le baisses pas, puis que tu as une évaluation de 100 000 de plus sur ta maison, et il y a de l'argent qui rentre dans les coffres de la municipalité. Dans notre cas, c'est pas vraiment ça. On s'ajuste avec les valeurs puis notre budget, et on baisse nos taux pour arriver à essayer d'être de moins d'impact possible. Pour rentrer dans votre budget, c'est ça. Et on va se dire les vraies affaires. Dans le budget 2023, on a eu une certaine difficulté. Je l'ai mentionné tantôt.
On a un encadrement au niveau légal, au niveau provincial, qui nous empêche certaines manœuvres, certaines choses qu'on aurait pu faire, mais qu'on ne peut pas faire. OK. Fait qu'à ce moment-là, bien, ça a un impact. Puis on est même allé chercher 400 000 $ dans le surplus pour absorber une partie de l'inflation. OK. Parce que, vous savez, il y a des comptes de taxes qui ont monté, puis il y a des comptes de taxes qui ont baissé. À Saint-Paul-Cap? Oui, monsieur. Oui. Les chanceux. 41 des valeurs municipales à Saint-Paul-Cap ont baissé en 2023. Les agriculteurs, 9 au total les que ça donne. agriculteurs, mais si ça enlève les agriculteurs, pas sûr. Mais c'est comme ça. On est encadré avec des mesures puis des règles qui nous régissent. Puis on doit travailler avec ça. Je vous le dis, revoir la fiscalité municipale et de mettre aussi peut-être à partie les municipalités qui se développent pas mal plus et qui, eux autres, excusez, là, mais je vais dire, c'est mon expression de temps en temps, ça fait du bien de le dire, qui nagent dans les taxes, tandis que nous autres, bien, on est saturés avec... OK. Deuxième question, c'est pour 2024, là, on prévoit des augmentations, beaucoup. Parce que si je regarde le budget, là, total par règlement d'emprunt à long terme, cette année, c'est 3 millions environ. Puis en 2024, c'est 7 millions. Bien là, ça, C'est le double. c'est comment on appelle ça? C'est PTI. C'est le plan triennal d'immobilisation. Et je vous dirais que depuis, ça fait 30 ans ou 35 ans, je me souviens pas qu'on ait suivi le plan. Il faut en faire un. Okay. Puis il faut quand même avoir des objectifs. Mais je me rappelle pas qu'on ait suivi un plan triennal d'immobilisation à la lettre. Parce que si on le suivait, bien... Ça fait peur, là. 3 millions à 7 millions et demi. Bien oui, ça fait peur. Dans un an. Mais ça vient quand même démontrer une certaine chose. Là. Tu sais, nous, ce que ça vient faire quand on travaille ça vient démontrer comment sont nos infrastructures, qu'est-ce qu'il faut prévoir éventuellement. Mais on doit travailler ça comme ça, puis on n'a pas le choix de le faire. C'est une obligation. Le gros coup, c'est encore l'aréna. Il y a une aréna où on a... 4 millions pour l'aréna. Ça veut dire 4 millions nous, 4 millions le gouvernement. Oui. Ça rentre dans le corps, ça. Comparativement à des petites dépenses là, de 100 000 ou 10 000. C'est sûr. Il faudrait arrêter de regarder les 4 millions. Ça ne peut pas jouer avec. 4,3 millions ici à l'Aréna. C'est le maximum qu'on peut investir de notre part. Parce qu'on a 4,3 millions qui attendent. Mais si on met 3 millions, si les travaux coûtent 6 millions au total, bien, on aura 3 millions de subventions. On aura 50 %. On ne peut pas avoir 4 300 000 de subventions si on met, nous, 2 millions. Il faut que ce soit l'équivalence. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ma question. Qui décide ça? C'est les joueurs ou les joueurs de hockey qui sont peut-être ici? Je ne sais pas, là. Bien, chacun a son opinion, là. Oui. Et la vôtre? La vôtre, hein? Et la vôtre? La mienne, moi, je pense que c'est un équipement régional. Il s'agit à un moment donné peut-être de le faire reconnaître comme tel, puis de voir est-ce que les autres municipalités s'impliquent. Moi, ce que je souhaiterais là-dedans, ce serait une régie sportive où on pourrait avoir des installations comme ici, comme ailleurs, puis de se partager l'assiette des dépenses. Oui, c'est ça, être rentable. Bien, je vais vous dire, c'est tout un job de travailler ça. Sauf que probablement qu'on va finir par y arriver parce qu'il y en a d'autres qui ont des ambitions pour peut-être offrir d'autres plateaux sportifs, comme une piscine ou d'autres choses. Je pense que ce serait une maudite belle affaire si on était capable de se concerter, d'avoir 9 municipalités, parce que c'est 9 municipalités, finalement, qui en bénéficient dans le secteur directement. Là. Parce que si on prend les élèves de l'école, puis ça... Puis je pense que ce serait de bonne loi d'aller de l'avant avec un partage des frais de ces infrastructures. OK. Puis, Mais bon, pensez-vous qu'on bâtit un aréna pour 4,3 millions? Avez-vous une idée combien ça coûte un aréna? On a déjà une. Pardon? On a déjà une aréna. On a déjà une, mais il faut... Une rénovation chez nous, je ne jette pas tout à terre pour recommencer. Bien, c'est pas ça qu'on fait non plus. OK. Comme ça, cette nuit, vous pouvez dormir pour l'année 2024, là?
je peux dormir sur... Moi, je Ce sera pense, pas, je 7 pense que millions. oui. On a quand même des beaux projets en vue Oui, qui des vont, capacités de qui payer. vont, souhaitons-le, absorber l'inflation de 2023. Parce qu'il y a quand même des... Tu sais, c'est pas compliqué, là. C'est une business qui dépend de qu'est-ce qui s'investit. Fait que notre municipalité vaut 600 millions, vite fait, là. Bien, s'il y a un taux d'inflation de 5 l'année d'après, là, pour pas que ça vous coûte une scène, il faut que la municipalité vaille 630 millions. Là, ça, l'assiette fiscale s'est appréciée assez pour absorber l'inflation. Mais quand il se bâtit 3 cabanons puis 2 piscines creusées dans l'année, c'est difficile de se ramasser avec 30 millions d'évaluation supplémentaire. Fait que la façon, justement, que la fiscalité municipale est faite, on est toujours aux prises avec ça. Puis, il y en a qui en bénéficient autrement que nous autres, par, justement, l'apport de l'assiette fiscale qui s'apprécie pas mal plus d'une place qu'une place que de l'autre. Hein? On se comprend? Fait que c'est ça. On est pogné avec ça. Fait que si, dans une année, on vaut 600 millions, puis si l'année d'après, je vaux 610 millions, bien, j'ai absorbé 1 du taux d'inflation. Fait que si le taux est de 3, bien, il me manque des sous. Donc, les nouveaux développements, ça ne suffit pas. Bien là, je sais qu'on a des beaux projets, mais tu sais, des développements, il n'y en aura pas 100 000 des développements en Saint-Louis-de-Cap. Ça fait que c'est là où ça nous amène à penser qu'il faut mettre de la pression sur le ministère des Affaires municipales pour revoir la fiscalité municipale. Sur le territoire de la CMM, il y a une compensation offerte par la CMM pour des municipalités qui, justement, ne bénéficient pas d'appréciation de l'assiette fiscale. Comment ça se fait qu'on est capable de faire ça sur le territoire de la CMM, puis on ne fait pas ça au Québec? Moi, ça me fatigue. Honnêtement, ça me fatigue. Fait qu'ici, on est là avec le développement qu'on peut faire, qu'on a le droit de faire, puis on compose avec ça. Fait que, il est temps qu'on refasse la fiscalité municipale puis qu'on y voie. Mais c'est pas nous ici qui va le changer. Pardon? C'est-tu nous qui va le changer? Quelle pression qu'on peut faire pour... Quelle pression? Tenez-vous bien. J'ai hâte d'avoir. Tenez-vous bien. Oups, c'est quoi ces PTI, là? Les chiffres que vous avez pris du plan triennal de l'immobilisation. OK. À moins que je me trompe, je crois que les subventions sont... Est-ce qu'elles sont incluses là-dedans ou Non. pas? Non. Non. C'est ça. Il y a une section exprès pour C'est le ça. gouvernement. Payé Donc, par le gouvernement. 3 millions, Non, mais je n'ai les pas 7 les chiffres en tête, là, les Les 3... 7 millions, c'est nous, là. Oui, c'est ça, mais il y a des... Est-ce que les subventions y avaient été enlevées? Non. Je pense pas, c'est ça. Donc, si Ah on oui, enlève- oui, on été enlevé, ça veut dire... OK, oui. donc le 3 millions, c'est le total. Mais il y a des subventions sur l'Arena, mais il y en a sur d'autres infrastructures aussi. Quand on parle de règlement d'emprunt, quand on C'est ça. emprunte, là, on emprunte Oui, c'est ça que tu le total. C'est ça que tu disais tantôt. Malgré la subvention. Puis ça, c'est une autre petite affaire, là. Je n'irai pas trop en détail parce que ça me choque, là. Mais Là, tu payes les intérêts. quand tu as 2 payeurs, tu as le fédéral qui paye, tu as le provincial qui paye dans une subvention. Mettons, on va prendre l'exemple ici, là. Hein? 4,3. 2,150 fédéral, 2,150 Québec. OK? Le fédéral prend 2 150 000 $, fait un chèque, envoie ça à Québec. Merci. Québec, lui, on vous donne une subvention, mais vous l'ajoutez sur votre règlement d'emprunt global, mettez tout ça là-dessus, puis nous, on va faire les paiements pendant 20 ans. Puis ils payent capital et intérêt. Mais on est là à recevoir de l'argent quelque part du fédéral, puis on l'encaisse, puis après ça, on emprunte. Puis on emprunte par qui? Par les municipalités. Les municipalités, eux autres, empruntent. Fait que c'est super bon pour la cote chez Moody's pour un gouvernement. Le taux, est-tu élevé ou... Le taux, est-tu élevé? Le taux est plus Le taux élevé. d'intérêt, quand tu empruntes, on paye-tu les Bien, intérêts? le taux est moins élevé quand on emprunte, quand une municipalité emprunte Bon, par oui. rapport à un particulier. Là. C'est ça. On se comprend? Même peu importe, là. Bien, les taux ont augmenté en plus, oui, effectivement. Mais bon, c'est comme ça.
C'est pas nous autres qui fait toutes les règles, hein? Puis, les façons de faire. On peut parler longtemps. Mais on est souvent là pour... on est là pour recevoir les roches. Oh, Mais des fois, il faudrait peut-être bien diriger ailleurs. Mais c'est correct. Mais vous savez, en plus, on a un conseil municipal, on est 7 à prendre une décision. Quand on a regardé le budget, puis on a regardé qu'est-ce qui pouvait se faire, qu'est-ce qu'on pouvait couper, qu'est-ce qu'on peut, puis qu'est-ce qu'on veut faire aussi de notre municipalité, c'est ça. Ça fait que ça donne le résultat d'une décision qui a été prise à 7. L'année passée, ça finit avec un surplus. Je ne sais plus les chiffres, là. Surplus de 700. Combien? En 2021. Oui. Mais on n'en prévoit pas, là. On ne prévoit pas de surplus. S'il y en a un, c'est... Généralement, s'il arrive un surplus, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été fait. Hein? Ça ressemble à ça, là. Parce que pourquoi? Quand on fait un budget, on dit c'est ça que ça va coûter cette année. Bien, généralement, c'est parce qu'on... Bien, pas généralement. On a fait un budget en collant toutes nos dépenses, puis tous nos investissements qu'on a à faire, nos remboursements, etc., puis ça donne un chiffre. Si on fait 400 000, 500 000 à la fin de l'année, bien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas arrivé, on a la subvention pas arrivée, puis finalement, il y a des travaux qu'on n'a pas faits. Ça ressemble à ça. Là. C'est plutôt le contraire. Mais au fil des années, oui, il y a eu des surplus, mais en plus, je l'ai mentionné tantôt, mais on a des chemins qui s'effritent avec un surplus qui s'effrite aussi. On avait 3 800 000 en surplus. On est rendu à 2. On n'arrête pas d'en mettre dans le bord du chemin. Et avec justement, ça, j'ai eu une rencontre avec le président de la FQM pour expliquer nos doléances par rapport à ça. Puis on était en train de préparer un document là-dessus. Parce qu'on s'est fait... C'est pas tout le monde. Il y en a qui sont bien chanceux, là. Tu arrives dans une municipalité où la 3,25 par 3,40 passe, puis tout ça, puis tu n'as pas de chemin à entretenir à part que 3-4 petits rangs. C'est cool. Ici, on a 65 km à entretenir. Puis là-dedans, on a 14, 15, on a à peu près 30 km en bordure de la rivière. Je peux vous dire que c'est tout un défi. Fait que quand on se retrouve avec un glissement de terrain au 511, au 887, au 1031, au 2067. Puis ça, il connaît tout par cœur. C'est une déformation professionnelle, mais je t'habite de poste. Puis, mais quand on se retrouve avec ça, puis là, on en fait un. On le répare, ça coûte... On a un estimé à 1 100 000, on est chanceux. Ça a sorti à 895 000, mais à part quelques affaires de frais professionnels, on en paye quand même, 25 tu sais, à chaque shot, là, le 511, c'est 3-4 fois l'impact du 2067. Fait qu'on est là à friper notre surplus dans des bords de côte qui s'en vont dans la rivière. L'argent à l'eau. C'est un petit peu frustrant, je peux vous dire ça. C'est de l'argent à l'eau. Hein? C'est l'argent qui glisse. L'argent est pogné dans le glissement de terrain. Puis tantôt, vous avez parlé que la soumission de l'Aréna est encore plus élevée que ce que vous pensiez. La soumission. La soumission est sortie beaucoup plus haute que prévu. Beaucoup. Il y a un maximum que vous allez arrêter? Bien, nous, le maximum, c'est 8 600 000. Fait qu'on ne veut pas que ça coûte plus que ça. Puis là, ça a sorti à 9,8. On parle des travaux. Les travaux étaient estimés à 6 500 000 et ça a sorti à 9 mais millions. total de la dépense, c'est 8 millions. Total de la dépense, c'est 8,6 millions. Maximum. Non. On ne va pas coûter plus cher. Faire comme un stade olympique. Ce qu'on fait, on va retourner en soumission, on va diminuer nos attentes pour coller la réalité d'aujourd'hui. Malheureusement, c'est comme ça. Parce que que ce soit n'importe où, là, vous vous retrouvez partout au niveau municipal, au niveau public, dans le moment. Tu en vas en soumission, tu avais prévu un montant. Le montant est prévu. Il y a eu des recherches puis des professionnels qui ont travaillé là-dedans. Ils sont arrivés avec un chiffre. Tu te retrouves avec des travaux qui ont été faits de ces études-là, 1 an et demi, 2 ans en arrière. Là, on se retrouve avec quoi? 30-40 d'augmentation partout. Allez cogner à n'importe quelle porte à MRC, à n'importe quelle MRC, n'importe quelle municipalité. Quand ils veulent faire des travaux, on a la mâchoire décrochée parce que ça coûte 30, 35, 40 de plus que là, 2 ans. Fait qu'on est pogné avec ça. On peut baisser les ententes, là. Hein? Vous pouvez baisser les ententes. On va baisser les attentes. Les attentes, Oui.
Fait Comme que, moins de bancs rembourrés. on va y aller avec le minimum, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait défaut ici? C'est le système de réfrigération, la slab, les bandes. On commence avec ça. S'il en reste, on fait d'autres choses. En espérant. Merci. C'est bon? Bonsoir, Richard Asselin, résident du 1454 de l'Église. Bonsoir, M. Asselin. Bonsoir. C'est un petit peu pour revenir avec le sujet des taxes. Bon, l'évaluation a monté, ça, je trouve que c'est... On n'a pas le choix, étant donné le prix des maisons qui était exorbitant, puis je pense que c'est justifiable. Maintenant, moi, d'après mon calcul, ça me donne à peu près 33 d'augmentation sur mon évaluation. Est-ce que c'est la majorité de la municipalité? 47 47 La moyenne. La moyenne d'évaluation, de surplus d'évaluation du résidentiel, 47. Oui. 47 OK. Bon, ça va pour ça. Maintenant... Votre compte de taxe, lui? Si je compare, l'augmentation est de 14 sur le compte de taxe. L'inflation est d'environ 7. Oui. D'où vient le 7 d'augmentation? Est-ce que je vais avoir plus de services par rapport à ce que j'ai cette année, étant donné que j'ai 7 d'augmentation? J'ai 14 d'augmentation, mais si on va avec l'inflation, en réalité, c'est 7 d'augmentation que j'ai. Vous avez 14. Est-ce qu'on va avoir plus de services au niveau de la municipalité par rapport à ça? Bon, plus de services. Bien, évidemment, les gens nous en demandent tout le temps de plus en plus, sauf qu'on y va dans la mesure de nos possibilités. Là. Fait que, qu'est-ce qu'il y aura de plus de services? Vous allez avoir des jeux d'eau, un sentier piétonnier, des choses comme ça, mais c'est pas ça qui fait en sorte que ça augmente vraiment. Puis c'est variable. Vous, 14 sur votre compte de taxe. Oui. Moi, j'ai un compte de taxe à 9, puis l'autre à 15. Et bon, c'est très variable. J'en ai vu d'autres à 19 j'ai quasiment une obsession. Là. Je regarde tous les comptes de taxes qui me passent dans les mains, mais il y en a bien qui m'échappent. Là. Mais j'ai regardé un compte de taxes de l'Écoauto hier, puis je vais demander la permission à mon client si je peux les mettre en public. Mais tu as 22,5 d'augmentation sur son compte de taxes. À Sainte-Marthe, on est à 25 d'augmentation dans l'ensemble. Qu'est-ce qui implique ça? C'est variable. Ici, ben oui, l'inflation est à 7 à peu près, oui, effectivement. Puis on se retrouve avec... Vous retrouvez avec un compte de taxe qui a remonté de 6 7 de plus que ça. C'est ça. Ouais. Ça. Difficile à tout vous expliquer. Il faudra décortiquer le budget au complet, là, mais on est arrivé à ça. On est arrivé à ça aussi pour une raison, qu'à un moment donné, on était limité dans la possibilité de diminuer notre compte de taxe résidentielle. Puis là, je reviens à des règles qui nous encadrent, qui sont désuètes. Fait que quand on arrive à un taux, quand on arrive avec des taux, vous savez qu'on peut y aller avec des taux variés. Fait qu'on peut charger un taux plus élevé, par exemple, au niveau commercial, industriel. Mais ici, bon, c'est pas vraiment le cas, là. Mais ça aide pas mal. Là, quand on se retrouve à Coteau-du-Lac avec un taux, vous me parliez d'un taux de 57,5, c'est ça notre taux de taxe. Tu sais, quand tu arrives à un Canadian Tower avec un taux de taxe à 1,22 $, pas pire, ça aide. Mais ici, on n'a pas ça. Par contre, on a un taux de taxe agricole, on a un taux de taxe résidentiel et on peut jouer avec le taux, sauf que à un moment donné, le taux agricole doit être toujours l'équivalent, sinon jamais plus bas, plus haut, c'est-à-dire que le taux résidentiel. Mm-hmm. Fait que, avec toutes ces règles qui nous encadrent, bien, à un moment donné, on a été obligé d'arrêter parce qu'on perdait, je pense que c'est 40 000 $ à chaque scène qu'on baissait de plus. Parce que, on le répète, là, il y a des augmentations de taxes, puis il y a des diminutions de taxes. Mm-hmm. Fait que total, un dans l'autre, ça donnait 9.
8,80 En pourcentage? total. Oui. On Entre est- 8 et 9. On est à peu près à 9 Donc, si je m'enligne pour l'année prochaine, parce que cette année, bon, c'est sûr que le budget est fait, puis ça reste tel quel, est-ce qu'on devrait s'en tenir au taux d'augmentation de l'inflation seulement? Moi, je vous dirais que oui, là. Oui. Bien, j'ai bon espoir parce que, premièrement, en plus, comme je disais, bien, il y a quand même quelques projets en vue. Ces projets-là devraient nous permettre d'absorber une partie de l'inflation de 2023. Et il y a le coin chez Brunet avec Brabant là, qui s'en vient. Il est même taxable. Là. Fait qu'on se retrouve là. Fait qu'entre autres. Puis il y a je pense qu'il y a quand même plusieurs... au niveau des immobilisations à prévoir, bien, il y a quand même des choses qui s'en viennent dans le décor. Puis on se retrouve avec... L'autre affaire, c'est dans des municipalités comme la nôtre, bien, on va se retrouver avec de la densification dans le noyau villageois. Bien souvent, ce qui va se passer, on le voit déjà. On se fait... Il y a quelqu'un qui vend quelque chose qui est plus ou moins en bon état, et on passe le bulldozer là-dedans, puis on bâtit... je vais prendre juste l'exemple de l'hôtel où on est allé quelques fois quand même au manoir au bout de la rue Cholette. Bien, le gars, il achète ça, il a payé ça quand même un prix assez... un prix fort, là. Il va passer le boule là-dedans, il va bâtir 2,5 ou 2,6 logements. Ah oui. Fait que c'est de même un peu qu'une petite municipalité comme la nôtre qui ne peut pas s'étendre, puis c'est correct aussi, là. On doit protéger le territoire agricole, puis c'est correct. Mais bon, ça fait que ça se développe de cette façon-là. Mais c'est pas... on souhaite juste être capable d'augmenter notre assiette fiscale d'au moins l'inflation. Mais ça ne sera pas toujours le cas, je suis sûr de ça. Il y a plein d'autres municipalités qui sont aux prises avec ça et dans des situations beaucoup plus bien pires que la nôtre. Moi, je reviens à Sainte-Marthe, là, puis je trouve ça, c'est plate pour eux autres, là. Mais tu sais, ils se développent pas, il n'y aura pas 27... 12 logements qui vont se bâtir demain matin et ils sont confrontés à pas se développer. Puis c'est correct, là, ils protègent le territoire, puis c'est correct, sauf que tu es confronté à un taux d'inflation, puis ta valeur, ton assiette fiscale, elle monte pas. Par contre, ils n'ont pas les problèmes de rivière qu'on a. Hein? Je par contre, à Sainte-Marthe, ils n'ont pas les problèmes de rivière qu'on a. Non, ils n'ont pas les problèmes de rivière. Mais tu sais, on se fait dire aussi, on se fait brasser avec le coût de l'eau. Bon, ça coûte quoi, 500? Combien ça coûte l'eau? 500 $ au total avec tous les services. Là. Bon, il y a un règlement d'emprunt qui va finir par disparaître, là, on a hâte, là, mais entre-temps, vous l'avez d'ailleurs, l'eau, chez vous. Oui. Ça coûte quoi, 500? 540, là, je pense, quelque chose Oui, comme ça. c'est ça. Oui. Mais bon, j'en ai regardé dans la municipalité alentour, 333 les coteaux pour boire. En tout cas, moi, j'aime mieux boire mon eau que celle du fleuve. Là. Ah oui. C'est une façon de voir les choses, mais on est 1000 pour se partager la dépense. On est 1000 abonnés de l'Aqueduc. On n'est pas 3000. Fait que tout ça, on vit d'une petite municipalité qui est pognée avec ces petits problèmes-là. C'est un choix, là. Un choix. Mais on s'offre quand même, je pense qu'on a une autre qualité. Moi, j'aimerais bien mieux avoir l'Aqueduc chez nous où ce que je reste que d'avoir un puits, là. Ah oui. Creuser le puits, l'entretenir, mettre... à peu près 400-500 $ par année de sel puis de tracas, puis pas à boire. Pas la boire. Fait que, tu sais, j'achète mon eau. Fait que je calcule que ça me coûte à peu près 1 200 $ par année pour avoir de l'eau au 3407 Chamailly-Auclair à Saint-Polycarpe. Puis il y en a d'autres qui sont confrontés à la même réalité. Je regardais un autre compte de taxes ailleurs où, justement, on a apporté des améliorations sensibles au réseau d'Aqueduc. Taxe d'eau, 873. Mais tu sais, quand c'est une petite municipalité encore, qui est plus loin, là, mais quand même, 873 $ pour une taxe d'eau. C'est ça. La facture est séparée avec peu d'utilisateurs. Mm-hmm.
Merci. J'aurais une autre question. Oui. De plus en plus, il y a l'acquisition d'équipements, puis la municipalité a besoin de cet équipement-là. Charrue, tracteur. Sauf que c'est beau d'avoir de l'équipement, mais c'est parce que quand tu es dehors, elle s'abîme. Moi, je suis résident à côté du garage municipal, puis je vois l'équipement qu'il y a, puis je trouve ça malheureux parce que il n'y a pas d'entreposage pour l'équipement. On est en train de remplir le terrain d'équipement à l'arrière. Okay. Est-ce que vous avez pensé à construire quelque chose à un moment donné, un entrepôt? Parce que on veut qu'on soit propre, qu'on ne laisse pas tout traîner. Puis la municipalité, je trouve qu'ils ont beaucoup d'équipements là, qui est à l'extérieur puis qui s'abîment à l'extérieur parce qu'il y a les intempéries. Oui. Si elle n'est pas serviable, je verrais plutôt à s'en départir. À s'en défaire, À oui. s'en départir. Oui, mais je pense que ça, c'est une tournée à avoir, puis une discussion à avoir avec notre directeur des écoles bleues, puis regarder, voir comment que la gestion se fait actuellement, puis s'il y a des choses à améliorer. Mais on sait, le garage municipal, et je pense que dans le plan triennal, ou si on va plus loin, on a déjà prévu qu'il faudrait agrandir l'espace. Là. Alors, bon, là, on a une charrue neuve. Ah, mais c'est ça. Mais- C'est beau d'avoir de l'équipement neuf, mais si on n'a pas de place pour l'entreposer, Mais il y en a d'autres qu'on va disposer, là aussi. Là, ben c'est ça. C'est parce que là, Là, on a-tu encore notre camion de pompier qui est là? non, le camion est parti, je pense. OK. Oui. Puis il y a une charrue. Ben, il y a une charrue, puis il y a beaucoup d'équipements qui, d'après moi, ne servent plus. Oui, ça se peut, comme Mais les qui- V, là. puis, Oui, ben c'est ça, les anciennes charrues. Ouais. Il y a des pelles de tracteurs qui traînent. Ça ne sert plus, ça non plus. Je sais pas, mais tant qu'à les avoir là puis que ça pourrisse là, mieux de s'en comprends. défaire. Je comprends le questionnement. Oui. C'était mon autre interrogation. C'est Merci. Bonsoir, Luc Leblanc. Salut. Je suis content de voir que vous êtes conscient qu'on a beaucoup de choses à notre charge pour une petite municipalité, de voir que vous travaillez fort pour essayer de changer les choses. Moi, une chose qui me jette tout le temps sur le dos, c'est de voir la différence qu'il y a entre un éboulement aujourd'hui et un éboulement dans le temps de M. Charles Lebois, la différence de coût. On entend les gens se plaindre que les taxes montent plus vite que le coût d'inflation, mais on se fait imposer par le ministère de l'Environnement des normes exorbitantes qui font exploser les coûts. C'est des souhaits de société, puis on nous fait imposer ça juste à nous qu'il y a une rivière. Fait que je suis content de voir que vous travaillez sur la fiscalité et d'essayer de trouver des façons pour réduire notre fardeau fiscal. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre travail. Là, on voit que vous dites peut-être un petit mois février. Et je suis content que vous souleviez ça. On ne pense pas à tout, des fois, dans nos doléances, mais effectivement, un glissement de terrain qui a coûté 60 000 $, que je me rappelle très bien, juste au bout du village, on est en face de chez Jean-Luc Desrochers. Réparé en 3 jours. Réparez-les pas aujourd'hui, là, parce que c'est pas 60 000, il va coûter 600 000. Puis c'était fait à l'époque en 3 jours. Là, on met en otage les gens de ce secteur-là pendant des années parce qu'on faut avoir les approbations puis l'acceptation de tout le ministère de l'Environnement, passer par la machine de... Oui. Puis en plus, souvent, on dédouble les coûts professionnels. On nous demande de faire une étude pour justement un glissement de terrain. Puis après ça, ben l'environnement ou le MSP, Ministère de la Sécurité publique, nous autres aussi, on va en faire une. On double les frais professionnels. Ça a le mérite d'être dénoncé puis de pousser. Fait on n'est pas... Ay, mon Dieu. C'est déconcertant de voir aller ça. Moi, comme Monsieur Normand a stipulé pour l'Arena, moi, contrairement à lui, c'est facile pour moi d'être un amant de l'Arena. j'essaie de garder ma taille de jeune homme en venant 3 fois par semaine ici. Fait que c'est plus facile d'être amant pour l'Arena, mais je suis d'accord avec lui que... Mais je suis d'accord que ça devrait être une dépense qui est régionale. Je suis content de vous entendre dire que vous pensez à ça. Mais c'est quoi la démarche? Tout un défi. Où est rendue la démarche? Parce que je me souviens à l'époque d'avoir fait la démarche un travail de courtisane...
courtisanerie avec M. Ménard, puis avoir été cogné puis il y avait des municipalités qu'on se faisait carrément fermer la porte parce qu'eux ont des objectifs personnels eux-mêmes, mais en majeure partie des endroits qu'on allait cogner, là, la porte était, il y avait d'une légère à très grande ouverture, là. Fait qu'on se demande s'il y a de quoi de mise en place concret pour vraiment... Non. OK. Non, définitivement pas. Et c'est tout à rebâtir, là. Parce qu'un souhait, c'est une Mais chose. il faut quand même expliquer. Je pense que il y a des municipalités qui avaient des attentes avec des chiffres. Je suis pas sûr que les attentes avec les chiffres d'aujourd'hui sont les mêmes attentes. Et quand on dit on peut bâtir un aréna pour 10 millions, aujourd'hui vous en bâtissez à moitié d'une puis ça force. Ben, Fait que, laissez-moi juste me partager ma vision personnelle d'entrepreneur. Mais si quelqu'un veut que je participe à son projet, j'aimerais mieux participer du début du projet avec un droit de parole pour l'élaboration du projet. Je pense que si on va trop vite puis on rénove un aréna, ça va être facile d'avoir des réponses non en disant « nous, on n'aurait pas fait ce cheminement-là ». on est pris avec ça. Fait que C'est un moi, dilemme, ça. Moi, je pense qu'on devrait mettre de l'énergie à courtiser les gens avant de faire le projet. Puis je pense qu'on devrait mettre de l'emphase pour mettre en place une structure qui va essayer de courtiser, concrétiser le souhait qu'on a de faire participer les autres à ce personnes. moment-là, je pense qu'on va faire application pour une autre subvention. Parce que celle-là sera disparue. Mais on tu sais, pour essayer de réaliser nos Je ne veux souhaits... pas être plate, là, mais il y a des délais, à respecter. 2, d'impliquer ces gens, les gens de toutes les municipalités, c'est un défi. Ça peut se faire, mais je pense que si on veut faire ça, il faut arriver avec un projet commun, un projet d'ensemble. D'un point de vue technique, est-ce que c'est possible? Si on change- Éventuellement, parce que je sais qu'il y a des maires qui sont déjà ouverts à ça. Parce que moi, j'aimerais bien mieux payer pour ma portion de l'aréna, une portion d'une piscine, puis une portion d'un soccer intérieur. Savez-vous quoi? Ça va probablement me coûter 5 fois moins cher que dans soutenir un aréna. Mais d'un point de vue technique, la subvention qui nous a été accordée, si on réussirait à impliquer les gens, est-ce que ça serait éligible à l'ensemble de la région ou c'est juste à Saint-Boulicap? Ou... Bien, ça, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien? Non. OK. OK. Dans un autre ordre d'idée, j'ai une question pour vous. Je vous sûrement être au courant. Je sais qu'Hydro-Québec fait une grosse campagne de publicité pour l'implantation d'une nouvelle ligne d'hydroélectricité dans le secteur agricole au CED et à Coteau-du-Lac. Je voulais savoir, ma municipalité, qui est en une grosse partie agricole, est-ce qu'elle a une position ou une opinion sur ce projet-là? Non, pas actuellement. Il faut dire que je siège sur un comité hydro avec 4 autres maires à la MRC. Mais depuis, mon Dieu, la dernière rencontre date de novembre. Puis là, on savait qu'il était pour avoir faire un nouveau poste à Coteau-du-Lac, mais point. La seule chose que je sais, c'est que le poste ici qui a été mis à niveau, il y a une ligne qui est peut-être prévue, mais qui longerait la route pour se rendre à Coteau-du-Lac en attendant. Je veux pas Parce que prendre- le poste à Coteau-du-Lac, quand même, assez fort. Puis ici, ce que j'avais toujours su, qu'on n'a pas jamais eu de confirmation, mais on nous disait qu'il pouvait doubler la capacité. Je ne sais pas. Là. J'ai posé la question aux hauts dirigeants à Hydro-Québec, on n'a pas de réponse. Par contre, les gens qui ont travaillé, ben je les ai côtoyés pendant 1 an et demi de façon hebdomadaire, minimalement. Puis on m'a tout dit qu'on pouvait doubler la capacité ici. OK. Je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps pour faire un cours agricole, mais une ligne électrique qui passe à travers des terres agricoles, ça impute beaucoup la productivité et la terre. Comme tous les citoyens du Québec, l'agriculture est essentielle. On sait que l'autonomie alimentaire est précaire. Il y a des gens qui ne mangeront pas avec la guerre en Ukraine sur la planète cette année. Fait que considérant toutes ces choses-là, considérant que Hydro-Québec pourrait avoir un cheminement un petit peu moins imputable sur l'agriculture, bien, je serais vraiment enthousiaste de savoir que ma municipalité, au moins, appuie la démarche des agriculteurs d'essayer de trouver une façon avec Hydro-Québec de baisser l'impact que ça a sur nos terres agricoles, puis trouver des tracés. Parce que est-ce que vous vivez de certaines frustrations? Vous en avez fait part tantôt de vos frustrations, puis
Mais nous, l'agriculture, c'est qu'on se rend compte qu'on n'est pas apprécié à notre juste valeur. Puis dans le cas d'Hydro-Québec, bien, ils ne veulent pas demander à l'emprise du MTQ parce que c'est trop compliqué. Ils se font souvent fermer la porte. Ils n'ont pas le droit de passer jusqu'à des bâtiments, ce qui est normal. Ils ne veulent pas donner d'impact sur la vie humaine avec les tours électriques. Ils ne doivent pas passer dans les zones grenouilles, dans les zones humides, parce que pour un prétexte pécunier en disant que ça faut qu'ils récompensent 3 fois la zone qui endommage. Puis l'agriculture n'a aucune ils vont être les gens qui vont recevoir une touche, vont devoir recevoir une touche sur leur terre, vont être rémunérés de façon monétaire. Mais il n'y a pas de 3 fois la zone ou 3 fois l'entente est désuète un petit peu, puis on le doit de passer par décret. Fait que c'est sûr qu'Hydro-Québec a une tendance facile de passer dans l'agricole, mais il faut penser qu'on doit tout manger, puis que si on ne fait pas attention à la zone agricole, comme vous l'avez dit tantôt, bien, on va avoir des problèmes de société tantôt. Là. Fait que, si on a un appui de votre part, si vous parlez soit à la MRC ou aux gens d'Hydro-Québec, que la municipalité de Saint-Boucap, qui est essentiellement agricole, aimerait protéger l'agricole. C'est sûr que les tours électriques, tout le monde en a besoin. Dans le secteur agricole, on a besoin d'électricité. Les tours doivent passer à une certaine place. Mais je pense qu'Hydro-Québec, on n'a pas l'impression qu'Hydro-Québec fait 100 de l'effort qu'il devrait pour minimiser l'impact pour une raison pécuniaire. Fait que ça, on a de la misère à accepter ça. Fait qu'on serait vraiment enthousiaste de savoir qu'on a votre appui pour essayer de faire des représentations pour dire à quel point vous trouvez que le secteur agricole est important pour l'ensemble des citoyens de la société. Il faudrait connaître, justement, que vous mentionnez pour des raisons pécuniaires. Il faudrait peut-être vérifier, voir cet aspect-là, à savoir si les tracés de distribution, parce que dans le fond, c'est de la distribution. Je pense qu'on part des cèdres. On s'en vient à Coteau-du-Lac avec ça. Ouais. On va regarder ça. Bien, dans ce dossier précis-là, on a eu une rencontre avec Hydro-Québec à Coteau-du-Lac. Puis l'aspect monétaire nous l'a sorti souvent parce qu'il y a des questions dans la salle qui étaient posées. Pourquoi vous ne faites pas des lignes enfouies souterrains? Il y aurait beaucoup moins de dommages. Puis ils nous ont dit, bien, on est une société d'État. On représente l'ensemble des citoyens. Puis on ne trouve pas ça équitable de remettre une facture plus grosse aux citoyens pour baisser l'impact sur l'agriculture. Puis moi, j'ai répondu à la madame, je me suis dépêché de répondre à la madame qui a dit, bien, la ligne que vous passez de Essed à Coteau-du-Lac, c'est essentiellement pour desservir une zone commerciale. Puis 100 de l'impact va être sur l'agricole. Fait que si vous parlez d'équitabilité, moi, je trouve pas ça équitable, mais c'est ça, ils ont des comptes à rendre, puis ils ont des tracés, ils ont des ingénieurs qui travaillent sur le projet. Puis, Et c'est vraiment, justement, je trouve que c'est vraiment dommage qu'on n'aille pas, justement, de façon souterraine, quand ça se fait de plus en plus ailleurs, puis en Europe, ça se fait depuis 50 ans. C'est sûr que ça va, on est conscient que ça va finir dans l'agricole, mais on aimerait qu'Hydro-Québec démontre à 100 la façon dont on fait un effort pour minimiser l'impact. Quand on se retrouve avec un impact souterrain, c'est quand même pas mal moins pire que, justement, ça crée moins d'intrants et de difficultés. Bien, le souterrain, ça a l'air de pas être une option parce qu'ils disent que c'est le double pour une durée de vie de la moitié. Mais sans aller au souterrain, je pense qu'ils pourraient mettre un effort pour trouver un tracé moins dommageable. Puis, mais juste de savoir que la municipalité est consciente de l'importance agricole, ça me rend heureux. Merci beaucoup. C'est bon. Sylvain, au lutrin. C'est ça. Bien, surtout, comme vous l'avez mentionné, si vous siégez sur ce comité-là, MRC, du Hydro-Québec, on est chanceux d'avoir un maire en milieu agricole qui peut peut-être nous épauler et nous défendre. Je vote pour vous. Oui. Mais je peux vous dire que je me suis pas toujours fait apprécier des gens d'Hydro-Québec, là, mais bon, on a chacun nos points de vue, mais simplement pour dire que quand on refait un poste comme le poste qui a été refait à Saint-Polycarpe, qu'on a investi des dizaines et des dizaines de millions pour le rafraîchir, puis qu'on n'offre aucune compensation parce qu'on nous dit que, bon, le programme... La dernière réponse, c'est qu'on nous a dit que le programme n'existait même plus. Mais il y avait un programme de 1 de compensation versée aux municipalités lorsqu'on implante une station comme ça. Mais là, la réponse qu'on nous disait à maintes reprises, c'est que « Ah non, vous n'êtes pas éligible parce qu'on était déjà là. » Oui, je comprends, mais déjà là, mais sauf que vous ne m'avez jamais donné une compensation quand vous avez fait le poste en 1965. Là. Ça n'existait même pas. Bon,
Fait que j'ai été un peu rough là, en disant qu'on nous avait acheté avec une bouteille de whisky et un morceau de miroir. Fait que on n'a pas apprécié tellement mon commentaire. Mais je l'ai répété 2 fois, puis aucune en plus. Fait que je voulais être bien certain qu'on l'avait bien compris. Fait que la dernière rencontre qu'on a eue avec 3 personnes d'Hydro-Québec, justement, pour cette demande-là, bien, on a rencontré 3 personnes. Et puis, ils nous ont dit que le programme n'existait plus, mais il y avait des programmes parallèles qui pouvaient peut-être s'offrir avec 36 millions de conditions. Et des 3 personnes qui sont venues nous rencontrer, je suis pas sûr s'il en reste une qui travaille là. Fait que ça accélère pas tellement le processus dans ce temps-là. Excusez, mais c'est comme ça. Fait que il y a beaucoup de gens qui bougent dans tous les secteurs d'activité. L'emploi, ça bouge en masse. Vous en avez oublié une, Luc? En marchant, ça peut ouvrir l'esprit. Puis pour revenir à l'Arena, est-ce qu'on a un échéancier? Est-ce qu'on sait si on va avoir une saison l'an prochain? Est-ce qu'on a... Oui, bien justement, je me posais la question, mais je pense que si ça fonctionne, bien, on devrait se retrouver avec un échéancier puis une saison qu'on aurait prévue l'année dernière. Puis finalement, qui se rallonge parce que, justement, on ne fait pas les travaux. Et là, ça va dépendre... On va essayer de se donner un échéancier pour avoir pas mal la même chose que l'an passé. D'avoir le moins d'impact possible. Une saison qui débute à la même date qu'habituellement, écourtée pour commencer les travaux à pareille date 1 an plus tard. Dans le fond, c'est à l'année prochaine ce qu'on se dit. Ben oui, on le souhaite. OK. Puis pour une autre idée qui m'est venue en tête, là, moi, je pense qu'on devrait vraiment mettre de l'énergie tout de suite parce que je comprends qu'on a un cycle de juste 1 an. Puis vous êtes peu confiant qu'on peut faire ça en 1 an, de courtiser les autres municipalités. Mais si vous avez besoin de bras puis vous voulez qu'on s'implique, mais je vous donne ma disponibilité pour essayer d'aller recommencer à courtiser les gens puis aller cogner aux portes, ouvrir des portes. Ouais, puis je pense que la manœuvre qu'on avait pensée, c'est de rencontrer tout ce monde-là en même temps. On a fait ça avec un événement pour la gestion des matières résiduelles, dont je suis le président à Côte-du-Lac. Ça a été un succès. Mais tous les conseils étaient invités, puis ont participé, je vous dirais, à 75 %. Fait qu'au moins, tout le monde entend la même chose en même temps et on ne joue pas au téléphone. Non. On parle d'arguments parce qu'on jase, là, mais on parle de matières résiduelles, justement. Les municipalités qui ont moins d'agricoles, qui ont plus de revenus de taxes qu'on a envie, mais ils sont fiers de venir porter leurs matières résiduelles chez nous. Fait qu'on pourrait se servir. Des fois, il y a des batailles. Enfin. Mais si vous avez besoin de bras pour l'Arena, je me porte disponible. Merci. C'est bon. Autre question, commentaire? Ça va? Bien, on est rendu à lever de la séance. Quelqu'un encore assez en forme pour lever ça? Monsieur Barsalou, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. Bien, merci. Merci d'être là. Merci de votre participation. Merci de venir vous informer aussi. Alors, puis à la prochaine.